Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait beaucoup d'achats. Beaucoup trop. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait énormément d'achats pour l'extérieur, surtout pour le Porsche. Quand mon Porsche va être fini, écoutez les gars, je pense que ça va être mon endroit préféré de la maison. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté plein de fleurs et j'ai acheté aussi des accessoires pour mettre les fleurs dedans. C'est plus cool. Donc déjà, les fleurs que j'ai achetées, sur Instagram, je me suis complètement plantée. Je pensais avoir acheté des annuelles parce que comme vous le savez, je débute le jardin et je m'y connais pas encore énormément, mis à part sur quelques points. Vu que j'ai acheté des pétunias, je me suis dit qu'elles étaient toutes annuelles, mais pas du tout. Pas du tout. Bon, ça, de toute façon, on voit ça après. Je vais d'abord vous parler des accessoires parce que franchement, j'ai fait de super bonnes affaires. Vous connaissez Cdiscount? Moi aussi, je le connaissais parce que j'ai commandé quasiment tout mon électroménager sur ce site. Et en général, je vais sur Cdiscount pour commander de l'électroménager et de l'informatique. Mais est-ce que vous saviez qu'ils avaient un rayon jardin avec des centaines de références? Moi non plus, du coup. Voilà pourquoi j'ai fait autant d'achats, parce que Cdiscount a un rayon jardin impressionnant avec des prix de dingue. Il y en a pour toutes les bourses, il y en a pour tous les goûts et il y en a pour tous les usages. Donc ça, c'est génial. Alors la première chose que j'ai acheté, c'est rien de très glorieux, c'est rien de très esthétique, c'est juste quelque chose de très pratique pour moi. Ça, c'est un porte-tuyau que je vais mettre sur le mur là-bas parce que j'en ai marre que mon tuyau d'arrosage soit par terre. Et ça, je l'ai payé que dalle. Et en plus, ça va mettre un petit peu de couleur et c'est pas plus mal. Donc voilà, le porte-tuyau, on va le placer ici. Donc en bas de la descente. Parce que là, finalement, par terre, déjà, c'est pas très esthétique. Ça abîme le tuyau. Et surtout, c'est chiant. Hein, voilà, c'est chiant. Donc je vais mettre le porte-tuyau là. Et comme ça, je pourrais enrouler le tuyau. Par contre, là, ça devient urgent. Il faut absolument qu'on crépisse cette partie du mur. Le haut est crépi. Ça, c'est un rajout. Donc du coup, il faut absolument qu'on le crépisse et ça fera beaucoup plus joli. Surtout que j'ai envie de planter tout le long. Donc, et j'aimerais que ce soit crépi avant qu'on plante pour pas que ceux qui crépissent m'abîment mes plantes. Ensuite, pour le Porsche, alors, vous savez que j'ai un bégonia lucerna. Et j'avais aussi envie de mettre mon ficus dehors. Parce que dedans, franchement, il n'est pas génial. Non, il sera beaucoup mieux dehors. Voilà, il sera beaucoup mieux dehors. D'ailleurs, il faut que je l'arrose, le pauvre. Il est tout maigre. Ouh là là, lui, il mérite un bon rempotage et beaucoup plus de lumière. Donc, c'est pour ça que, bon, déjà, dans une prochaine vidéo, je vais rempoter mon ficus et mes bégonias à l'extérieur sous le Porsche. Mais j'ai acheté, pour les mettre dedans, des cache-pots. Voilà, ce sont des pots en plastique, gris, un petit peu avec un aspect, béton ciré. Sur le dessus, je ne sais pas si vous allez voir, oui vous voyez là, et du coup qui sont non percés. Alors, ce sont des pots d'extérieur, mais vous pouvez aussi les percer. Voilà, sous le Porsche, il va être trop beau. Quand mon Porsche va être terminé, je sais, je vous l'ai déjà dit, mais il va être terrible. Hein. Et du coup, je vais m'en servir de cache-pot pour mettre mon ficus dedans. Bon, il va être un petit peu maigrichon dedans, je vous l'accorde. Il va grandir vite avec un bon rempotage et beaucoup de lumière. Et encore mieux, j'ai acheté un encore plus grand, mais vraiment pas cher, c'est un truc de fou. Et là, dans celui-là, je vais mettre mon bégonia lucerna. Pour les arroser, j'aime bien quand même qu'il y ait un petit fond d'eau pour continuer à alimenter un petit peu la terre en eau. L'été, il fait tellement chaud que la terre, elle boit direct. Et je suis jamais sûre d'avoir arrosé suffisamment. Donc du coup, avec des cache-pots, je pense que ça va régler vachement mon problème. Et ici, on a mes bégonias, et c'est ce bégonia-là qui va aller dans le grand pot gris. À ce niveau-là, il va y avoir une table et des chaises. Et là, au niveau de la poubelle, il y aura mes deux gros pots avec mes deux plantes. Du coup, ça sera trop joli. Ouais, j'ai bien hâte que ce soit terminé. Vous savez, ce qui est encore plus cool, c'est que ce sont des pots fabriqués en France avec 100% de matière recyclée. Et sinon, pour finir avec les pots, alors j'ai acheté des jardinières. Vous allez me dire, c'est bon, c'est des jardinières. Ce ne sont pas n'importe quelles jardinières. Ce sont des jardinières à suspendre avec une réserve d'eau. Et vous savez combien je les ai payées? J'ai payé 9,99 € l'une. Si ça, c'est pas beau. Donc voilà, elle se présente comme ça. En fait, ce que j'ai envie de faire,
c'est de les mettre accrochés à la rambarde de mon Porsche et mettre toutes ces fleurs dedans. Ça va être terrible, ça va être trop beau. Dans un mélange de rose, violet et blanc. Oh là là, ça va être beau. Donc ça, c'est de la marque Deroma. Vous recevez votre jardinière comme ça, en fait, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Mais vous enlevez le petit cache qui est à l'intérieur, qui est comme ça. Et dedans, vous avez toutes les accroches qui sont carrément soudées à la plateforme, en fait, qui va faire la réserve d'eau. Et voilà, c'est hyper bien conçu. Et puis surtout, c'est pratique, joli et pas cher. J'ai tellement hâte de les mettre en place. Je vais les faire bientôt, de toute façon, hein, puisque bon, j'ai déjà les fleurs, j'ai déjà les jardinières. Je suis prête pour le faire. Donc pour mes jardinières suspendues, du coup, elles vont aller là, le long de la rambarde, sachant que les étagères, la bâche et tout vont s'en aller. Hein. Par contre, je garde la guirlande de Noël. On va la laisser toute l'année. Voilà, c'est un choix pour pouvoir profiter de mes fleurs même le soir. En ce moment, sur Cdiscount, il y a une opération plein air. Vous pouvez avoir 20% sur certains articles. Franchement, ça vaut déjà que c'est pas cher, mais ça vaut encore plus le coup. Je vais vous dire un petit peu combien j'ai payé pour tout ça, sachant que j'ai quand même commandé aussi un grand sac de terreau. Et voilà le sac de terreau que j'ai acheté, donc c'est un sac de terreau 35 litres. Donc toujours chez Performance Organics Fertiligène, c'est un terreau que j'apprécie beaucoup. Donc du coup j'en ai racheté un grand. Et tout est arrivé en moins d'une semaine. Donc moi je trouve que c'est vachement raisonnable. Vous savez mes problèmes de livraison, hein, puisque on reste en Corse et que la Corse, il y a énormément de sites qui ne livrent pas. Et Cdiscount livre et ça c'est génial. En plus en point relais, on peut aller les chercher quand on veut. Donc en gros, Cdiscount offre la livraison en point retrait pour toute commande inférieure à 30 kg et dès 10 € d'achat pour les produits supérieurs à 30 kg en point retrait. Pour ceux qui commandent beaucoup sur Cdiscount, il y a l'offre Cdiscount à volonté. C'est un système de Prime en fait, ça vous permet d'avoir des livraisons accélérées et offertes selon ce que vous achetez à votre domicile. En plus, vous pouvez bénéficier d'euros cumulés à chaque commande. Donc ça, c'est génial. Donc voilà, le kit donc, de jardinière Enjoy, donc la jardinière à réserve d'eau à suspension, je l'ai payé 9,99 € l'une. Le porte-tuyau, je l'ai payé 13,26 €. Le grand pot, je l'ai payé 15,19 €. Le petit pot, je l'ai payé 10,39 €. Et le terreau, donc le grand sac de 40 litres, je l'ai payé 12,99 €. Donc il y avait déjà des promos sur ces produits-là, mais en plus, en mettant le code promo plein air 20, j'ai eu en plus 12,67 € de réduction. Donc ça me fait un total de 84,12 € pour tout ça. Franchement, pas mal. De toute façon, je vous ai mis en barre d'infos tous les liens des produits là que vous voyez. Si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Parce que vraiment, il y a des offres hyper intéressantes et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de références en fait jardin sur Cdiscount. De toute façon, dans une prochaine vidéo, on va voir l'installation de tout ça. Mais là, on va passer aux petites fleurs qui sont juste waouh. Juste waouh. Elles sont trop belles, je suis complètement amoureuse. Et il y en a une, voilà, je vous en ai parlé sur Instagram. Je suis tombée, mais en amour pour cette plante. C'est une découverte pour moi et je crois que je crois que je peux pas m'en remettre. Vous allez voir ça, elle est trop belle, elle est trop belle. Ah oui, et sur Cdiscount, il n'y a pas de plante et c'est bien dommage. Par contre, il y a des graines. Alors la petite plante pour laquelle je suis tombée en amour, c'est celle-ci. C'est une Nancolie. Regardez-moi cette délicatesse. Regardez comme c'est beau. Et là, le dessous, waouh, c'est terrible. Je suis tombée mais en amour. Et en plus, vous savez ce qui est encore plus cool, c'est que c'est une vivace. Donc je vais la garder longtemps. Longtemps. Ensuite, j'ai pris cette petite Nemesia. Regardez comme c'est joli. Je ne sais pas si vous voyez les petits détails. Voilà. C'est trop beau. J'adore. Ensuite, j'ai pris des pétunias blancs, voilà, simple. J'ai pris ces gueules de loup, voilà, meuflier. C'est trop joli ça, j'adore, c'est trop beau. Ça va être trop beau dans la jardinière. J'ai pris un nouvel ostéospermum pour mettre dans mon massif autour de l'arbre, autour de mon arbousier. Donc c'est la seule couleur que j'ai trouvée en plus que je n'avais pas.
Je crois que je vais faire vraiment le tour de ces plantes-là. Je trouve ça trop beau. Et en plus, plus les années passent et plus elles donnent du volume. Et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris des petites pâquerettes ou fleurs de Pâques. Regardez comme c'est chou. Je meurs. Franchement, je meurs. C'est trop, trop beau. Et en plus, on dirait qu'elle danse. Oh, j'adore. Bon, je me suis pris une petite misère verte. Celle-ci, je l'avais pas. J'ai pas son nom exact. Mais voilà, c'est pour continuer ma collection de misère. Ensuite, j'ai pris une Lewisia. C'est trop beau. Regardez ça. C'est magnifique. Regardez cette délicatesse. Donc ça, c'est une petite succulente rustique. Voilà, on va voir ce que ça va donner en jardinière. Mais ça, je pense que j'en mettrai dans le jardin au fur et à mesure. Hein. C'est trop joli. Bon, je me suis pris un petit cactus. Il est trop beau. Regardez cette merveille. Alors ça, c'est une aubrietta. Donc, c'est trop beau. Regardez comme c'est mignon. Là, on a une gerbera. C'est pas beau, ça? Ça, c'est une ibéris. Trop beau. Des œillets du fleuriste. Regardez, mais c'est trop beau. Regardez cette fleur. Et sinon, j'ai pris aussi ça comme œillet du fleuriste. Waouh, magnifique. Magnifique. Et sinon, je me suis pris quelques petites succulentes, mais ça, on en parlera plus tard. Donc voilà, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que j'ai fait de bonnes affaires et que maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup de travail à faire. Voilà, beaucoup, beaucoup de jardinage. Mais après, ça sera que du bonheur. C'est tellement satisfaisant quand vous voyez vos jardinières composées, faites et continuer à fleurir tout le long de la saison. Les fleurs, c'est vraiment quelque chose dont je ne peux pas me passer. C'est tellement apaisant, pour moi en tout cas. Voilà, donc j'adore les fleurs. Bon, je crois que vous l'avez compris. Hein. Mais bon, donc j'ai beaucoup, beaucoup de travail à faire et je vais le faire avec vous, sinon ça serait pas marrant. Et puis j'ai hâte de voir ce que vraiment les jardinières vont donner. Bon, écoutez, je crois que vous avez compris que je suis contente de mes achats. Donc du coup, je vous laisse là. J'espère que vous aussi, vous avez fait vos petits achats de printemps et que la saison commence. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance?